Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avant-match du match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, qui aura lieu ce soir à 21h. On va faire comme d'habitude, on va parler des forces en présence, de ce qu'on pense du match, des prédictions, de voir ce qui se passe, quoi. On se retrouve tout de suite. Vous êtes prêts? C'est parti. Attaque, hein. PSG Liverpool au Parc des Princes ce soir dans 6h06, 6-6. Que des 6, comme par hasard. Faites un vœu. Alors, les compos probables. Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia, Neves, Vitinha, Ruiz, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Donnarumma. Avec blessés suspendus et à personne. Ah, les Parisiens, ils sont bien là. Côté Liverpool, Jota, Diaz, Szoboszlai, Salah, Gravenberch, McAllister, Robertson, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold, Alisson. Par contre, là, niveau blessés suspendus, aïe 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 aïe. Gakpo, Bradley et Gomez. Bon, après, c'est pas non plus des grosses blessures, hein, ni suspensions de Amara Nalou, hein. C'est pas non plus des gros trucs, mais bon. Quand t'as besoin de profondeur de banc, par exemple, après le match retour, quand tu vois qu'ils seront pas là avant avril, fin avril, début avril, Gakpo, incertain, mais c'est pas sûr, c'est une blessure mineure. Lui, pour Liverpool, ça serait bien qu'il soit de retour. Pour la profondeur de banc, au match retour, on sait jamais, avec la fatigue, tout ça. Ou même ce soir, hein. Fin de deuxième période. On sait jamais ce qui peut arriver. C'est toujours important d'avoir des joueurs comme ça, en plus, dans ce genre de match. Sur la forme des deux équipes, bon, on arrive plutôt sur une grosse forme du PSG. En même temps, quand vous voyez la tête des adversaires aussi, C'est nul! c'est pas pareil que Liverpool, hein. Toulouse, Brest, Lyon, qui est très très faible, Lyon, on va pas se mentir. L'année dernière, ils étaient plus proches de la D2 que de la D1, que de la D1. Donc bon, Stade Briochin, bah, Lille, en fait, tout ça c'est de l'habituel en fait. Lyon, c'est faible. Brest, de base, c'est niveau Ligue 2. Enfin, c'est de la Ligue 2 de base, à part cette année où ils font un bon truc. Enfin, PSG Brest 7-0, ça me choque pas. C'est la différence qu'il y a entre les deux clubs en Ligue 1. Enfin, moi, ça. Ceux que ça choque, bah, écoutez, soyez choqués, hein. Moi, je suis plus réaliste. Moi, ça me choque pas, c'est plus normal. Il n'y a rien d'exploit. C'est la différence entre une équipe qui est première de Ligue 1 et une équipe qui fait des allers-retours en Ligue 2 de base. Donc, moi, je suis pas choqué. Et là, le 7-0, c'est pareil. C'est la différence entre une grande équipe de Ligue 1 et un club qui est amateur. C'est Et Lille, nul! c'est pareil. C'est la différence entre un grand club de Ligue 1 et un club qui finit dans le top 10. C'est nul! Enfin, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, moi, perso, hein. Bon, parce qu'il y en a plein, je les vois à chaque fois, ils sont là. Ouais, gna 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 gna. Calmez-vous, les gars. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le PSG me paraissent pas. Enfin, le dernier gros qu'ils ont affronté, c'est Bayern, ils ont perdu. City, bon, c'était City le plus faible de l'histoire, ça compte pas. Donc bon, c'est ce soir qu'on verra s'ils ont vraiment le niveau. Et Liverpool, ils arrivent avec 3 victoires et 2 nuls. Everton, Aston Villa, et ils battent Wolverhampton, City et Newcastle. Bah, déjà, quand tu vois Aston Villa, qui est pour l'instant qualifié pour les quarts de finale, le match aller qu'ils ont fait hier, donc c'est déjà bon de faire 2-2 contre eux chez eux en plus pour une équipe face à une équipe qui est en quart de finale de LDC. City, ça compte pas, comme je vous ai dit, ils sont faibles cette année. Et 2-0 contre Newcastle, qui est très très bon, offensivement, qui est très très bon au classement. Non, moi je dirais la forme, elle est plus côté Liverpool, hein. Moi, ça me paraît plus impressionnant. Newcastle, Villa, aller gagner à City quand même, ça reste quand même quelque chose à gagner là-bas. PSG, je sais pas s'ils auraient été gagnés à City. Je sais pas si ça aurait été le même match. Ça aurait été un autre match. Mais bon. Avec tous nos résultats qui sont là, je suis mort. Avec le fameux Dortmund-Lille, j'en ferai une vidéo. C'est obligé. Bon, du coup, la probabilité, c'est très très serré, hein. 38 PSG, 35 Liverpool.
Il y en a plein qui voient des petits scores, genre des 1-0, des 2-1 pour le PSG. Il y en a plein qui voient ça. Je vous dirai après ce que je vois, mais perso, c'est pas. Bref, vous verrez. Du coup, ce qu'il y a à savoir sur ce match, c'est la troisième rencontre entre Liverpool et le PSG en Ligue des Champions. Les deux équipes s'étaient affrontées lors de la phase de poule. Ouais, bref, vous avez compris. Le groupe. Les Reds s'imposent 3-2 à domicile et s'inclinent 1-2 à l'extérieur. Liverpool et le PSG s'affrontent en phase d'élimination directe d'une compétition européenne majeure pour la première fois depuis leur rencontre en demi-finale de la Coupe des vainqueurs de coupe en 93-97. Le PSG accède à la finale après une victoire 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. Liverpool n'a remporté aucun de ses 5 derniers matchs à l'extérieur contre des équipes françaises en compétition européenne. C'est nul 3 défaites. Sa dernière victoire du genre remonte à septembre 2008 à Marseille, 2-1 en Ligue des Champions. Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, est invaincu en 3 matchs face à un club français en compétition européenne majeure. 2 succès, un nul. Et ce soir, 3 succès. Sa plus récente rencontre du genre s'était soldée par une victoire 2-1 contre Lille, lors de la phase de Coupe de Ligue des Champions cette saison. Le PSG sur une série de 5 victoires consécutives en Ligue des Champions. Ouais, mais vous avez vu la tête des adversaires aussi? Ah, c'est pas ouf. 6 victoires, ouais. Quand t'as deux fois Brest, ça aide quoi. Inscrivant 21 buts, ça aide aussi. 10 buts. Normalement, c'est 11 buts. Ça aide aussi d'affronter Brest, hein. Moi, y a rien qui m'impressionne. Ouais. La dernière fois que le PSG a remporté 6 matchs d'affilée dans la compétition remonte à la campagne 94-95. Sous la direction de Luis Fernandez. Ok, ok. Moi, ce que j'en dis, bah, mon avis n'a pas changé. Liverpool me reste bien favori, perso. Pour moi, Liverpool est net favori face au PSG, hein. On regarde les résultats de Liverpool, bon, on les a vus tout à l'heure, hein, mais en Ligue des Champions, déjà. Vraiment, vraiment, bon, ils ont été éliminés en FA Cup par Plymouth. C'est nul, très très nul. Ils ont mis 4-0 à Tottenham en League Cup. Ah, ils rigolent pas, quand c'est chez eux, ça rigole pas. Ils perdent le dernier match contre Eindhoven, mais bon, ils ont fait large tournée. Ils battent chez eux Liverpool. Ils battent chez eux Lille, alors que Lille est à 10. Ah, ça, franchement, ils ont pas géré. Enfin, t'affrontes une équipe qui est censée être 10 fois plus faible que toi, économiquement et tout, même sur le terrain. Et en plus, ils sont à 10. Ouais, t'es pas censé gagner demain. T'es censé leur en mettre 4 ou 5. 5-1. Ah, franchement, Liverpool, ça a été moyen. Contre Forest, ils ont pas réussi à gagner. Contre United, le 2-2. Ouais, pour le moment, c'est en train de se calmer, j'ai l'impression. Tottenham, ils les ont torchés cette saison. 6-3, 4-0. Oh là là. Vous voyez? C'est un peu pareil que contre Brest. 6-3, 4-0, mais on n'en fait pas, on en fait pas des tonnes, quoi. On sait que c'est normal. C'est que c'est normal. 3-3 Newcastle, 2-0 contre, ils ont battu le Real, ce fameux match. Là, la semaine-là, ils ont fait fort. 2-0 Real, 2-0 City. Les deux plus gros clubs du monde de ces dernières années. Ils les ont tués en 10 jours. Et après, ils ont été faire 3-3 à Newcastle. Moi, Liverpool, ils me font passer au parcours de City quand City était champion en première ligue. Des grosses victoires contre des rivaux et un 3-3 à Newcastle. Ça me rappelle quelque chose, ça. Si, si. 4-0 à Leverkusen. 1-0 à Leipzig. 2-2 Arsenal. 2-1 Chelsea. 2-0 Bologne. Et 3-1 Milan. Voilà leur parcours. La défaite à l'aller contre Forest. Ah, Forest, ils ont quand même réussi à aller les battre chez eux, hein. Je crois que c'est le seul, hein, qui a fait ça, hein, qui était les battre chez eux. C'est leur seule défaite à domicile. Là, sur le moment, ça s'est un peu effréné. Liverpool s'est un peu effréné. Ça perd contre Plymouth. Ça fait 2-2 dans le derby de la Mersey. Ça gagne difficilement au Wolverhampton. Ça fait un 2-2 à Villa. Ça a de la chance, ça tombe sur City, à ce moment-là, qui est très très faible.
Après, ça met 2-0 à Newcastle. Ils auront un match à Southampton. Juste après, ils ont la League Cup finale contre Newcastle. Après, ils ont le derby de la Marseille. Il leur restera Tottenham, Chelsea, Arsenal. Pour être champion, à mon avis. Parce que Liverpool, en PL, à mon avis, ouais, ils sont champions, je pense. City, par contre, va un point d'avant. Non, c'est mort. City, c'est mort, ils ne seront pas champions. 20 points. City, ils peuvent faire un top 3. Ouais, ils seront en Ligue des Champions déjà. C'est les 4 bleus. Chelsea qui est juste derrière à un point. Oh, c'est très serré, hein. 42, 42. Putain, ça va jusqu'à la dixième. Derrière, ça commence à gagner, là. 36, 38, là. Tottenham, hein. Même United. S'ils se mettent à gagner, on va attendre d'avoir des 40, finir dans le top 10. Mais à la fois, bon, après, je pense pas qu'ils iront en deuxième division, hein. Ils ont de la chance. Ils ont vraiment de la chance, Tottenham. Ils ont vraiment de la chance, United. Je pense pas qu'ils iront en deuxième division. C'est vraiment la chance qu'ils ont. C'est que Wolverhampton, ils sont trop loin. Même Ipswich, c'est trop loin. Faudrait vraiment un cataclysme. Faudrait que United ne gagne plus un match. Et que Wolverhampton et Ipswich gagnent tout. Et que Everton et West Ham pareil. Ah, Dembélé, Kvaratskhelia, Neves, Vitinha, Ruiz, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Donnarumma. Le PSG du coup. Bon, rien d'étonnant, hein. Sur leur dernier match. Lille, c'est normal. Briochin. Je tiens à le rappeler encore une fois, c'est normal, vu la qualité des adversaires. Brest, Lyon, Brest, Toulouse, Monaco, Le Mans, Stuttgart, Brest. Bon, pour le moment, il n'y a rien de choquant, hein. Il n'y a pas de. Enfin, c'est de la logique. Il n'y a rien qui me fait dire waouh, ils sont vraiment trop forts. Genre, s'ils avaient gagné 2-0 à Arsenal, là, j'aurais dit waouh. Mais là, 1 contre Reims, ça par contre, mauvaise performance. Ça, c'est de la logique. Espali contre Cannes. City qui est faible, c'est de la logique. Stuttgart, c'est de la logique. Lens, c'est la logique. En fait, j'ai rien à dire sur le PSG par logique. Tout ce qu'ils ont jusqu'à maintenant, c'est que de la logique. À part les deux matchs-là, Nantes et Auxerre, qu'ils auraient dû gagner normalement. Et voilà leur dernier gros match, quoi. Bayern. Quand tu vois qu'ils enchaînent les gros, c'est pas pareil, hein. Atlético, Bayern, c'est là que tu vois les limites du PSG. Eindhoven, qui était bon en début de saison. Nice qui les a maintenus. Arsenal. Bon, ils ont défoncé Marseille, mais bon, Marseille, leur carton rouge au début du match n'a pas aidé aussi. Faute à l'arbitrage encore, ça aussi. Mais bon, ça c'est notre vidéo. Arsenal, Gérone, ils ont vraiment de la chance que le gardien de Gérone lâche la balle. Sinon, ça fait 0-0. Avant, ils font 1-1 à Reims. D'ailleurs, Reims, ça a l'air d'être le match le plus serré contre eux. À Reims, ils font 1-1. Et au match retour, d'après ce que j'ai vu, ils font 1-1 aussi. Ils font 1-1, ouais. Reims, c'est un bête noir du PSG. Tu gagnes pas contre eux. 3-1 contre Brest. 3-1 à Lille. Enfin, ouais, 6-0. 1-1 à Leipzig. Tapiraz, Lyon. Bon, 2-0. Ça me paraît de la logique, quoi. Non, franchement, entre les deux matchs, ils iront à Rennes et ils recevront Marseille. Et ils finiront avec leur demi-finale contre Dunkerque, sans doute leur finale, à mon avis. Nice, et c'est tout, hein. Et donc ça, après, ils ont plus personne, quoi. C'est vraiment saison tranquille pour eux, hein. Vraiment, il n'y a pas de quoi s'extasier, quoi. Eux, ils iront jouer après la Coupe du Monde des clubs contre l'Atlético. Les retrouvailles. Botafogo, oh, ça peut être un beau match, hein, contre Botafogo. Et contre Seattle après. Oh, ouais, voilà. Bref, sans plus, hein. Ensemble, nous sommes invincibles. Ouais, sauf face au gros club. Inqualifiable, inacceptable, carrément. Attendez, on va arrêter ça. Injustifiable, inqualifiable, carrément, inacceptable. Non, qu'est-ce qu'ils ont encore, les Parisiens? En huitième de finale de la Ligue des Champions, les Parisiens défient. Ok,
Ok. Le huitième de finale aller de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain et Liverpool ce mercredi 5 sera dirigé par un arbitre italien, Davide Massari, alors, qui s'est retrouvé un peu dans son pays. Ah bon? Les faits remontent à 2022, on nous rend compte du championnat d'Italie. Ah, ça y est, ils vont pas nous enlever un arbitre juste parce qu'il a fait quelque chose qu'il fallait pas en 2022. On en parle des autres qui arbitrent maintenant et qui ont fait des problèmes même cette année ou l'année dernière et qu'on dit rien. Ça y est, oh, Qatar et Nasser lâchez l'affaire. La mallette ne passe pas. Les faits remontent à 2022, rencontre championnat d'Italie entre l'Inter Milan et le Torino. Sur la Massa effectue la séance vidéo à l'arbitrage et commet une erreur de jugement. S'il n'y a pas un penalty, évident pour Torino. Non, ça y est, les gars, Parisiens, calmez-vous. Vous n'allez pas nous faire chier avec ça. C'est bon. Après avoir consulté la VAR, le défenseur. Ballon va heurter le pied de l'attaquant Belotti. Il fait l'objet de vives critiques tant des spectateurs que des fans. Suite à cette erreur flagrante, la colère des tifosi n'avait cessé de grandir, notamment sur les réseaux sociaux, comme celle de l'ancien arbitre Paolo Casarene. À 2 mètres, même un enfant voit ce pénalty. Ouais, après ça, il dit ça sur la colère, sur le moment. On n'avait pas tellement coûté les 2 points sur mon temps classement, mais avait terni la réputation de Massa. Ah, 2022, les gars. Les autorités de l'arbitrage italiens qualifiant l'erreur de injustifiable et inacceptable. Bah, ça avait été suspendu de ses fonctions pour un mois de Serie A, tandis que son collègue Marco Guida avait également écopé d'une sanction. Bon, d'accord, c'est pas. Ouais. Ça y est, les Parisiens, là, ils vont avoir l'excuse parfaite, là, s'ils perdent. Ils vont nous faire comme les Marseillais, ils vont trouver des excuses. Oh là là, en espérant qu'il oublie un penalty ou deux pour Paris, hein. S'il pouvait oublier un penalty ou deux pour Paris, ça me va. Ouais, parce que moi, je suis pour Liverpool, les gars. Moi, je suis vraiment pour Liverpool, les gars. Je suis peut-être fan de Liverpool, qui sait? Fan de l'OM? Non. Trouvez, il y a autre chose. Peut-être pour autre chose que je suis pour Liverpool. Réfléchissez bien. Du coup, PSG, on en a parlé. Liverpool, on a fait le tour. Du coup, en 96-97, regardez, le PSG avait éteint Liverpool au match aller, la Coupe des vainqueurs de coupe, avec les buts de Leonardo, Koé et le Roi. Quand ils avaient l'équipe Bernard Lama. Oh, cette équipe, elle me donne pas. Je sais que les Parisiens, certains, ça leur fait rêver. Moi, Bernard Lama, Paul Le Guen, ça donne pas envie. Joël Batz, voilà. Même le maillot, Opel, quoi. La pire voiture qui peut exister. Le billet, ah bah franchement, ceux-là, ceux qui l'ont, ils peuvent dire que c'est vraiment des anciens supporters. Ceux qui ont ce billet qui y ont été, eux, c'est des vrais supporters. C'est pas tous ces footix là qui ont rejoint juste parce que c'est le Qatar. Laurent Fournier, ce travail. Bref. Ah, c'était une autre époque hein, quand tu vois les images là. Par contre, les tifos, c'est toujours aussi dégueulasse. C'est nul! Vainqueur de coupe, Coupe d'Europe. Ouais, zéro Ligue des Champions, les gars. Ça va pas changer. Avec Messi, Neymar, Mbappé. C'est comme ça. Il y a des clubs, ça réussit pas. Et le match retour, ils avaient été perdre 2-0 là-bas. Avec Fowler et White. Ah, donc c'est bon, cette équipe, elle m'a assez. J'ai flemme de la relire. Leur maillot, toujours aussi dégueulasse. Moi, j'aime pas. Opel, l'arc. Quel C'est métro, bordel. nul! T'enlèves Liverpool Football Club, tu laisses juste Liverpool, avec le A de ça là. T'as l'impression que c'est un ticket de métro à Liverpool. Le métro. Présentation des équipes. Mise à rude épreuve. Ah bah ça, quand tu vas là-bas, en général, c'est dur. Paul Le Guen, Bernard Lama, Algerino à la lutte. Putain, les photos sont dégueulasses. Comme leur équipe. Le parquage parisien en Anfield. C'est Photo du nul! stade depuis le parquage parisien. Ouais, c'est Anfield là quoi.
Bon, je vais éviter de mettre la vidéo. Le stade, ouais, bref, ok. Rien de ouf. Bon, les gars, on passe au Paris maintenant. On va passer au Paris sportif. Alors, PSG Liverpool. PSG est favori de 55, mais c'est très serré, hein, Liverpool de 80. Moi, perso, les gars, je partirais là, hein. En tout cas, les gens, ils voient, but pour les équipes, quoi qu'il arrive. Et le plus qui revient, c'est PSG au nul. Ou PSG Liverpool. Avec plus de 2,5 buts. Salah, Diaz, Liverpool ne perd pas. Moi, je pense que je mettrais ça. Moi, les gars, perso, je mets ça. C'est possible. Je parie pas, mais moi, il y a mon pari là qui apparaît. Je mets Liverpool. Je mets Liverpool et je mets Salah, Diaz, buteur. Ouais. Et Liverpool ne perd pas. Bon, ne faites pas comme je fais, hein. Moi, c'est vraiment des paris. Et Barcola ou Dembélé? Moi, je mettrais. Je pense que je vais prendre un risque dans ce que je vais mettre. Mais je vais mettre Dembélé et Salah. Je pense que les deux vont marquer. Même si Liverpool va gagner, je pense que Dembélé va marquer pour Paris. En double chance, en vrai, je mets. Ouais. En vrai, je mets PSG Liverpool, hein. Parce que Paris est capable de gagner aussi. Un but. Bon, la qualif, forcément. Voilà, voilà, quoi. Mais en buteur, comme je vous ai dit, je vois bien Dembélé pour PSG. Et pour Liverpool, je vois bien Mo Salah et Luis Diaz. Donc, du coup, vous l'avez compris. Pour moi, est-ce qu'il y a le résultat? Ah merde, dommage, on peut. Score exact, voilà. Est-ce qu'il y a. Genre, écart de but? Bon, Liverpool ne perd pas de. Ouais. Comme je vous ai dit, les gars, moi, je mets Dembélé buteur. Non, comme je vous ai dit, les gars, moi, je mets Dembélé buteur et je mets Mo Salah buteur. Et voilà. Il n'y aura pas de temps en plus, vu que c'est qu'un match aller. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Vous avez mon pari. Bon, ne faites pas comme moi parce que c'est une horreur. Mais bon, même moi je parierais pas là-dessus, hein. C'est juste pour vous montrer quoi, ce que je fais. Si je devais parier. Même si en vrai, si je devais vraiment mettre de l'argent, je ferais pas ça comme ça. Parce que là, ça n'a aucun sens. C'est juste pour vous montrer ce que je veux, quoi. Enfin, ce que je pense. Salah buteur, Dembélé buteur, les deux marques. Salah et Diaz marquent, mais Liverpool ne perd pas. Et victoire de Liverpool. Ou PSG, ça peut arriver en double chance, si jamais. Mais moi, personnellement, les gars, si je devais vous dire un score, je pense que Liverpool gagne 2-1. Ou 3-2. Il peut y avoir des buts dans ce match, c'est sûr. Parce que c'est deux belles offensives. Mais je pense que Liverpool, à la fin, ils gagnent ce match. Ils vont faire comme le Barça l'année dernière. Ils vont aller gagner là-bas. Et au match retour, ils vont gagner aussi. Parce que eux, c'est pas le Barça. Il n'y aura pas de carton rouge ni rien. Après, ça veut pas dire que je dis que PSG est nul, hein. PSG est très très bon. C'est la première année où ils se rapprochent vraiment d'un niveau. Je pense que l'année prochaine, ils peuvent aller la chercher, la Ligue des Champions. Sincèrement. Mais là, je pense que, comme on dit, comme vous savez, chaque année, c'est le destin de quelqu'un. Et là, je pense que c'est le destin de quelqu'un, justement. Et c'est le destin de ce monsieur, Mohamed Salah. J'ai l'impression que c'est son destin d'aller prendre la LDC avec Liverpool pour sa dernière année Liverpool. Parce qu'après, il risque de partir. Donc, je pense que là, il va tout donner. Il va aller prendre la LDC. Enfin, il va essayer.
Parce qu'en finale, on sait, voilà, enfin, même, faudra passer le Real, même la finale de l'autre côté, si jamais il passe le Real. Côté, il y a le Barça, il y a tous ces trucs-là qui peuvent arriver aussi. Il y a le Bayern. Et en tout cas, moi, sur ce match, je vois mal Liverpool perdre. Même sur les deux matchs. Liverpool, ça me paraît quand même au-dessus, quand même. Paris est bon, attention, hein. Mais là, Liverpool, c'est quand même le premier de la phase régulière. C'est le premier de la première ligue. C'est la meilleure équipe actuellement. Enfin, je vois pas. Quand tu sais que le PSG, ok, ils font des bons matchs, mais ce sont des adversaires catastrophiques. Comme je vous ai dit, les derniers gros matchs qu'ils font, c'est contre Arsenal et Bayern et Atlético, c'est trois matchs qu'ils perdent. Et les trois là, c'est pas le niveau de Liverpool, hein. Liverpool, c'est au-dessus, hein. C'est peut-être un peu foutique ce que je fais, hein. Mais, je sais pas. J'arrive pas à me dire, que Liverpool ne passera pas. Moi, je pense que je les vois en quart de finale. Et même alors jusqu'en demi, même. Je- pour vous dire, je vois même en demi-finale, je vois un Real Liverpool. Et de l'autre côté, je vois Bayern Barça. Après la finale, peut-être le Classico, qui sait? Sur Footmob, bah, on retourne, tiens, on était tout à l'heure, tiens. Bah, ça sera parfait juste pour regarder deux trois trucs avant de finir la vidéo. Ouais, moi je pense que je vois Liverpool gagner là. Je vois Aston Villa, du coup Liverpool-Aston Villa, match anglais. Là, je vois Real Arsenal. Arsenal, vous allez. Bon courage, force à vous les gars. Là, je vois Barça, Lille, Barça-Lille. Parce que franchement, ça, on va en parler. Hein. Lille, ce qu'ils ont fait là hier à Dortmund. Oh, 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 oh. Moi, je vois Barça-Lille, incroyable. Et là, je vois Bayern-Inter. Du coup, Bayern-Barça. Ou Bayern-Lille. Oh, 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 oh. Soyons fous. Alors là, Bayern-Lille ou Bayern-Barça. Et là, bah, Real, hein. Real-Liverpool. Sincèrement, si je dois aller jusqu'au bout, je dis Real qui passe. Donc Real qui affronterait le Barça. Classico en finale. Et le Real, il gagne. Ils sont trop habitués. Une finale de LDC, là, tu peux pas les battre. Barça ou pas. Voilà, comme vous voyez, ils ont une victoire chacun. 1-3-2, 1-2-1. En vrai, même si j'ai fait les scores à l'inverse, genre j'ai mis 2-1, victoire Liverpool à l'aller, je pense qu'en vrai, ça pourrait donner ça. Si le PSG gagne à l'aller, je pense qu'au retour, pas 2, mais un, je pense, 3-1. Ou ça peut être ce que j'ai dit. Le PSG ne gagne pas les deux matchs. Je pense que le score là, il peut être inversé. Liverpool va gagner 2-1 là-bas et il gagne 3-2 chez eux. Ça peut être aussi faisable ça. On verra ça bientôt dans 5h36 pour la première manche au Parc des Princes à Paris. Sous l'arbitre qui fait tant parler, qui est tant kiffant, en espérant qu'il oublie des pénaltys pour PSG. Bon allez, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez... Si c'est le cas, mettez un like, mettez un commentaire. Je force personne, hein. Je dis ça si vous avez aimé, vous n'êtes pas obligé, hein, franchement. C'est le dernier de mes soucis, ça. Le plus important, c'est de partager avec vous ce que je pense des matchs. En tout cas, merci à vous, ça a été un plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, portez-vous bien. Non, comme je vous ai dit, les gars, moi je mets Dembélé buteur et je mets Mo Salah buteur. Et voilà. Il n'y aura pas de temps en plus si je devais parier. Même si en vrai, si je devais vraiment mettre de l'argent, je ferais pas ça comme ça. Parce que là, ça n'a aucun sens. C'est juste pour vous montrer ce que je veux, quoi. Enfin, ce que je pense. Salah buteur, Dembélé buteur, les deux marques. Salah et Diaz marquent, mais Liverpool ne perd pas. Et victoire de Liverpool. Ou PSG, ça peut arriver en double chance, si jamais. Mais moi, personnellement, les gars, si je devais vous dire un score, je pense que Liverpool gagne 2-1. Ou 3-2. Il peut y avoir des buts dans ce match, c'est sûr. Parce que c'est deux belles offensives. Mais je pense que Liverpool, à la fin, ils gagnent ce match. Ils vont faire comme le Barça l'année dernière. Ils vont aller gagner là-bas. Et au match retour, ils vont gagner aussi. Parce que eux, c'est pas le Barça. Il n'y aura pas de carton rouge ni rien.
Après, ça veut pas dire que je dis que le PSG est nul, hein. Le PSG est très très bon. C'est la première année où ils se rapprochent vraiment d'un niveau. Je pense que l'année prochaine, ils peuvent aller la chercher, la Ligue des Champions. Sincèrement. Mais là, je pense que, comme on dit, comme vous savez, chaque année, c'est le destin de quelqu'un. Et là, je pense que c'est le destin de quelqu'un, justement. Et c'est le destin de ce monsieur, Mohamed Salah. J'ai l'impression que c'est son destin d'aller prendre la LDC avec Liverpool pour sa dernière année Liverpool. Parce qu'après, il risque de partir. Donc je pense que là, il va tout donner. Il va aller prendre la LDC, enfin, il va essayer. Parce qu'en finale, on sait, voilà, enfin, même, il faudra passer le Real, même la finale de l'autre côté, si jamais il passe le Real. Côté, il y a le Barça, il y a tous ces trucs-là qui peuvent arriver aussi. Il y a le Bayern. Et en tout cas, moi, sur ce match, je vois mal Liverpool perdre. Même sur les deux matchs. Liverpool, ça me paraît quand même au-dessus, quand même. Paris est bon, attention, hein. Mais là, Liverpool, c'est quand même le premier de la phase régulière. C'est le premier de la première ligue. C'est la meilleure équipe actuellement. Enfin, je vois pas. Quand tu sais que le PSG, ok, ils font des bons matchs, mais ce sont des adversaires catastrophiques. Comme je vous ai dit, les derniers gros matchs qu'ils font, c'est contre Arsenal et Bayern et Atlético. C'est trois matchs qu'ils perdent. Et les trois là, c'est pas le niveau de Liverpool, hein. Liverpool, c'est au-dessus. C'est peut-être un façon de me foutre ce que je fais, hein. Mais, je sais pas. J'arrive pas à me dire, que Liverpool ne passera pas. Moi, je pense que je les vois en quart de finale. Et même alors, jusqu'en demi, même. Je- pour vous dire, je vois même en demi-finale, je vois un Real Liverpool. Et de l'autre côté, je vois Bayern Barça. Après, la finale, peut-être le Classico, qui sait? Sur Footmob, bah, on retourne, tiens, on était tout à l'heure, tiens. Bah, ça sera parfait juste pour regarder deux trois trucs avant de finir la vidéo. Ouais, moi je pense que je vois Liverpool gagner là. Je vois Aston Villa, du coup Liverpool-Aston Villa, match anglais. Là, je vois Real Arsenal. Arsenal, vous allez. Bon courage, force à vous les gars. Là, je vois Barça, Lille, Barça-Lille. Parce que franchement, ça, on va en parler, hein. Lille, ce qu'ils ont fait là hier à Dortmund. Oh, 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 oh. Moi, je vois Barça-Lille, incroyable. Et là, je vois Bayern-Inter. Du coup, Bayern-Barça. Ou Bayern-Lille. Oh, 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 oh. Soyons fous. Alors là, Bayern-Lille ou Bayern-Barça. Et là, bah, Real, hein. Real-Liverpool. Sincèrement, si je dois aller jusqu'au bout, je dis Real qui passe. Donc Real qui affronterait le Barça. Classico en finale. Et le Real y gagne. Ils sont trop habitués. Une finale de LDC, là, tu peux pas les battre. Barça ou pas. Voilà, comme vous voyez, ils ont une victoire chacun. 1-3-2, 1-2-1. En vrai, même si j'ai fait les scores à l'inverse, genre j'ai mis 2-1 victoire Liverpool à l'aller, je pense qu'en vrai, ça pourrait donner ça. Si le PSG gagne à l'aller, je pense qu'au retour, pas 2, mais 1, je pense, 3-1. Ou ça peut être ce que j'ai dit. Le PSG ne gagne pas les deux matchs. Je pense que le score là, il peut être inversé. Liverpool va gagner 2-1 là-bas et il gagne 3-2 chez eux. Ça peut être aussi faisable, ça. On verra ça bientôt dans 5h36 pour la première manche au Parc des Princes à Paris. Sous l'arbitre qui fait tant parler, qui est tant kiffant, en espérant qu'il oublie des pénaltys pour PSG. Bon, allez, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez. Si c'est le cas, mettez un like, mettez un commentaire. Je force personne, hein. Je dis ça si vous avez aimé, vous n'êtes pas obligé, hein, franchement. C'est le dernier de mes soucis, ça. Le plus important, c'est de partager avec vous ce que je pense des matchs. En tout cas, merci à vous, ça a été un plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, portez-vous bien.